Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont telles sont les grandes lignes de l'actualité de ce 22 heures. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a assisté à la finale remportée par l'AC Solar 7. La deuxième conférence des présidents de l'Assemblée de section de la région Afrique a eu lieu donc au Rwanda. Et l'Agence européenne des médicaments approuve le vaccin Pfizer-BioNTech pour les 12-15 ans. C'est ce que nous verrons en fin de journée. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par ce message de félicitations que le président de la République a adressé à la présidente de la République démocratique d'Éthiopie, Mme Sahle-Work Zewde, à l'occasion de la fête nationale de ce pays. Dans son message, le chef de l'État a formé des vœux davantage de progrès, de prospérité, d'épanouissement à la nation sœur éthiopienne. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour exprimer leur sympathie et fraternité au peuple frère, amis et voisins d'Éthiopie, a écrit le président de la République, qui a salué le profond renouveau démocratique, économique, social, gage du développement durable entériné dans ce pays frère sous le leadership éclairé du Premier ministre Abiy Ahmed Ali. Il saisit ensuite l'occasion de ce télégramme pour réitérer son attachement à la poursuite des efforts d'intégration économique largement accomplis entre les deux nations. Notre pays n'aura de cesse d'apporter son appui au renforcement des partenariats stratégiques en cours entre nos deux pays dans la quasi-totalité des secteurs du développement, a-t-il noté en ce sens, avant de se réjouir du modèle de succès de coopération, de solidarité, de complémentarité, de communauté de vision et d'intérêt auquel renvoient depuis longtemps nos deux nations. Et le président Guelleh a renouvelé ses vœux de bonne fête à Mme Sahle-Work Zewde et à l'ensemble du peuple frère éthiopien. A noter qu'un message similaire a également été adressé au Premier ministre Abiy Ahmed Ali. Autre message de félicitations, cette fois c'est le président de l'Inde qui a fait parvenir un message de félicitations à son homologue djiboutien Ismaël Omar Guelleh suite à sa brillante réélection à la magistrature suprême de notre pays. Au nom du gouvernement et du peuple indien, je vous félicite pour votre victoire à l'élection présidentielle qui s'est tenue récemment, a écrit le président indien dans son message. L'Inde attache une grande importance à la coopération avec Djibouti qui repose sur une base solide de confiance et de respect mutuel, a-t-il ensuite noté. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec vous pour renforcer davantage les liens bilatéraux, a-t-il ensuite poursuivi avant de réitérer au président de la République Ismaël Omar Guelleh les assurances de sa très haute considération. Fin de communiqué. Je vous l'annonçais dans les titres, l'équipe de l'AS Solar 7 remporte la Coupe de Djibouti face à l'équipe du FC Dikil sur tir au but lors du match qui a eu lieu cet après-midi au Stade Goulet. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à ses côtés, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport Hassan Mohamed Kamil, des officiels, des milliers de spectateurs ont assisté à la finale. Bien, les deux équipes ont montré leur ténacité et fair play durant le match et ont été départagés lors d'une séance de tir au but. À son arrivée, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Ils ont donc pu assister à cette finale de la Coupe de Djibouti. Eh bien, donc, durant le match, ont été départagés lors de la séance de tir au but qui a vu la victoire de l'AS
Arta Solarsat face à l'équipe de FC Dikil sur le score de 4-3. Une victoire qui consolide son statut au niveau national et qui ambitionne d'avoir sa place au niveau continental jusqu'à la fin. Les deux équipes ont tenu en haleine les spectateurs durant le match retransmis en direct à la RTD. Aucune équipe n'a pu prendre le dessus durant le temps réglementaire et c'est lors de la séance du tir au but que l'équipe d'Arta Solarsat a pris le dessus en battant l'équipe de FC Dikil. Après la victoire sur tir au but, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, à ses côtés le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, ont remis des trophées à l'équipe, surtout donc après la séance des tirs au but. Le chef de l'État, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, les responsables de la fédération de football, les responsables des deux équipes dont Tommy Tayro, sponsor de la Arta Solarsat, a remis les trophées à l'équipe d'Arta Solarsat qui remporte la Coupe de Djibouti cette année. Depuis 2018, sponsorisé par Tommy Tayro, directeur général de la centrale solaire djiboutienne, l'équipe Solarsat a consolidé ses ambitions nationales en gagnant la Coupe de Djibouti en cette année 2021. Il est à souligner que l'équipe féminine de foot des forces armées djiboutiennes a remporté la Coupe du 6 juin et ceci pour la 6e année consécutive. Fier de cette performance, le chef de l'État leur a remis également un trophée tant convoité. Et direction Kigali au Rwanda où le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, le président de la section djiboutienne de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'honorable Dileta Mohamed Dileta, ont pris part du 25 au 28 de ce mois à la 12e conférence des présidents d'assemblée de section de la région Afrique de l'APF. Il faut noter que plus de 90 participants, dont les présidents d'assemblée, des membres des parlements, participent à cet événement. En prélude de cette conférence, la présidente de la Chambre des députés du Rwanda a souligné que la conférence sera un excellent cadre pour échanger, entre autres, sur la situation politique, sociale et sanitaire dans les pays de l'espace francophone africain, la contribution des parlements à la relance post-Covid-19 ainsi que la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECA. Nonobstant les questions sociopolitiques et sécuritaires, le président Ahmed s'est prononcé sur la gestion de la pandémie du Covid-19 dans notre pays et ce lors des dernières élections présidentielles. En effet, le chef de l'hémicycle a mis avant tout l'accent sur la stratégie de Djibouti pour maîtriser la propagation de ce fléau en période électorale. Enfin, la bonne nouvelle de la journée est que la candidature de notre pays a été retenue pour abriter la 13e conférence des présidents des assemblées et des sections de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'APF, en 2022. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, s'est exprimé lors de cette assise, suivant un extrait de son intervention. Nous avons organisé donc les élections présidentielles libres et transparentes le 9 avril 2021. Pour mémoire, Djibouti est un des rares pays du continent qui autofinance donc toutes ses élections, soit présidentielles, législatives, communales et régionales, et ce, d'une manière séparée. Cette élection s'est déroulée dans le calme et le respect des lois et règlements en vigueur dans notre pays. Plusieurs missions d'observation ont été déployées à travers le pays afin d'observer le déroulement des processus électoraux. Il s'agit notamment donc de plusieurs organisations internationales, régionales et nationales, donc avec la
tête la mission de l'Union africaine, de la Ligue arabe, de l'OCI, de l'IGAD ainsi que la société civile. Ces derniers n'ont signalé aucun incident majeur entravant le vote et nous nous en réjouissons. À l'issue de ces opérations de vote, le candidat sortant, en l'occurrence M. Ismaël Omar Guelleh, a été plébiscité par les urnes face à un candidat indépendant. Conformément à notre Constitution, le président de la République a été investi un mois après le jour des élections. C'est une occasion donc pour moi de remercier toutes les personnalités des hauts rangs des pays amis qui ont assisté à Djibouti à l'investiture de notre président. Et le gouvernement, donc le Premier ministre a présenté sa démission, le gouvernement a été constitué et le président de la République a convoqué l'ensemble du gouvernement ce matin pour le premier conseil des ministres donc, de son mandat. Voilà, je voulais juste partager avec vous, mes chers collègues. Retour à Djibouti où dans le cadre de la lutte contre le paludisme, le ministère de la Santé vient de lancer son vaste programme de pulvérisation spatiale et de destruction des gîtes larvaires dans la capitale. Menée par l'UNSPD, cette vaste campagne de lutte anti-vectorielle sera déployée dans tous les quartiers à travers un planning de pulvérisation spatiale reparti par zone à haut risque palustre. Dotée de nouveaux équipements et de plusieurs véhicules à canon pulvérisateur, la colonne roulante de l'UNSPD vient de sillonner les artères principales des quartiers de la capitale pour lutter efficacement contre la prolifération de moustiques vecteurs du paludisme. Il faut par ailleurs noter que le nouveau ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh, invite la population à accompagner ces efforts de lutte anti-vectorielle en facilitant ces opérations de pulvérisation spatiale menées par l'INSPD et qui se dérouleront durant 2 semaines dans toutes les villes des quartiers donc, de la capitale. Dans le cadre de la lutte antivectorielle, sous l'impulsion de son nouveau ministre, son Excellence, Dr Ahmed Robleh Abdillah, tous les matins, on va sillonner au niveau des marchés, au niveau des centres commerciaux pour lutter contre les mouches. Et le soir, à partir de 19h, nous allons faire des activités de pulvérisation pour lutter contre les moustiques ainsi que... Une première à Djibouti avec la première édition d'une compétition de divertissement sportive appelée Spartacus Game a eu lieu mercredi 26 mai, initiée par Intel Event en partenariat avec Air Djibouti, Djibouti Telecom, Djibouti Port, Freezone Authority et Ivory Jet Service. Objectif de cette compétition est de montrer à un public aussi bien national qu'international que notre pays est en mesure de produire un show 100% djiboutien qui aide à la lutte contre la délinquance juvénile à travers le sport. À cet effet, Nil Event, une société événementielle djiboutienne qui veut œuvrer par l'intermédiaire de cette émission pour faire découvrir aux jeunes djiboutiens et à un large public les défis du dépassement de soi à travers un parcours d'obstacles soigneusement préparé dans la pure tradition des Jeux internationaux, des parcours notamment militaires les plus durs au monde. Les jeunes participants ont fait preuve d'un grand enthousiasme et d'une grande satisfaction, confiance en eux également. À l'issue de ces Jeux, il convient de rappeler que ce genre d'événement est une première, surtout le continent africain. Et les enquêteurs de la brigade des quartiers 3, 4, 5 ont été saisis dimanche 23 mai d'une affaire sortant de l'ordinaire. Pour cause, c'est une mosquée qui avait été dépouillée.
En effet, avant son décès, il y a un mois de cela, un imam d'une mosquée de quartier 4 avait mis de côté une somme d'argent assez importante dont le but était de servir au bon fonctionnement de ce lieu de culte. Or, suite à son décès, cette somme d'argent fut découverte par ses proches collaborateurs, tout cadre confondu de cette mosquée, lesquels se sont partagés cet argent. À ce stade de l'enquête, les OPJistes de la brigade 3, 4, 5 ont procédé à des investigations qui se sont soldées par des perquisitions ayant abouti à la saisie d'une somme de 5 381 000 francs, ainsi qu'un écran plat, un climatiseur, un haut-parleur, tous achetés avec l'argent de la mosquée qui a été volée. Eh bien, les 4 mises en cause impliquées dans cette affaire ont été placées en garde à vue. Ils ont reconnu avoir partagé cette somme exorbitante, sachant pertinemment qu'il s'agissait d'un fonds destiné à la mosquée. Compte tenu de la gravité des faits, ils ont été traduits devant la justice pour répondre de leurs actes. Et direction le fonds de garantie partielle des crédits de Djibouti conduit par son directeur, eh bien, monsieur Awad Ahmed Mouati, accompagné du président des clubs des jeunes entrepreneurs, se sont rendus dans la région de Dikil, notamment dans la sous-préfecture de Mouloud, pour leur tournée d'information, de consultation. Lors de leur déplacement dans la sous-préfecture de Mouloud, la délégation conduite par Awad Ahmed Mouati a visité l'usine de la société Illico et le site de construction du futur hangar de la société. Objectif du déplacement de la délégation du fonds de garantie est de renforcer le climat de confiance et de proximité entre les principaux acteurs financiers et les jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, on est en présence du directeur général du fonds de garantie et du président du club de jeunes entrepreneurs de Djibouti, M. Mohamed et M. Awad. Donc, on est là aujourd'hui devant l'usine d'Illico. C'est l'entreprise de fabrication de chaussures à Djibouti basée à Mouloud, de la préfecture de Dikil. Donc, on est là aujourd'hui à l'hangar, visiter. Illico a bénéficié de crédits de la BCI avec la participation du fonds de garantie. Donc on est là pour dire que, en tant que jeune entrepreneur djiboutien, que l'État nous a suivis. Donc sans les fonds de garantie, tout ceci n'aurait pas été possible avec l'appui de la BCI. Donc on espère créer de l'emploi dans la localité afin de participer à la décentralisation et au développement du pays et de la région. Donc nous remercions ici monsieur le directeur Awad, le président, ainsi que la BCI qui a subventionné le hangar et le fonds de garantie. On tient à remercier son Excellence Ismaël Marguerite, sans qui le projet n'aurait pas été abouti. Et le CDC d'Ali Sabié a abrité le 25 de ce mois une formation diplômante en gestion de développement communautaire, et ce en présence du préfet M. Moussa Aden Migane, le vice-président du conseil régional Nour Saïd, de la représentante directrice des CDC Mme Ruqiyya Hassan, du formateur de l'INAP Maïsar Mohamed. Bien, cette formation au profit des directeurs et animateurs des CDC des régions de l'intérieur vise au renforcement des capacités et apprentissage des nouvelles méthodes aux stagiaires afin d'améliorer leur service à la communauté. Diplômante des cadres des centres de développement communautaire des régions du Sud. Il s'agit des régions, celui d'Ali Sabié, d'Arta et d'Edikil. Le préfet de la région s'est également exprimé, suivant un extrait de son intervention. Comme je vous disais ce matin, cette formation arrive à point nommé. Maintenant, vous êtes au courant que le président a répondu
aux jeunes, puisque c'était la jeunesse qui avait demandé le retour du président. Et le président de la République a répondu en créant un ministère spécifique que pour la jeunesse. Il y a la culture avec, mais d'abord c'est la jeunesse. Cette formation donc, qui a débuté donc, ce semestre et qui va se poursuivre au mois de juin a pour objectif de renforcer vos capacités. Le renforcement des capacités des principaux acteurs des CDC. Nous, en tant que préfecture, au conseil régional d'Ali Sébié, on attend des résultats. On attend des programmes. Et on attend des changements dans les CDC. Il faut que les CDC brillent. Il faut qu'on entende tout le temps parler du CDC. Donc vous avez donc une lourde tâche. Les jeunes attendent beaucoup de vous. Nous aussi, en tant que responsables donc, de la région, on attend beaucoup de vous. Nous sommes à vos côtés. Une direction Obok où le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de Djibouti en partenariat avec la préfecture d'Obok ont lancé mardi à l'hôtel Le Village de la Mer Rouge à Obok une table ronde de 3 jours sur la gestion des dépouilles mortelles lors des catastrophes au profit des institutions intervenantes. Eh bien, le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banoita, à ses côtés le vice-président du conseil régional, Ahmed Ali Mohamed, ont présidé la cérémonie d'ouverture de cette assise aux côtés de Bilal Sablouh, expert médico-légal du CICR, qui a animé cette table ronde de 3 jours. Le but de cette initiative vise à avoir une discussion ouverte avec les autorités intervenantes d'urgence pour mieux comprendre les défis lors des catastrophes liées à la migration, surtout pour renforcer leurs capacités en matière de gestion des dépouilles mortelles ainsi que de l'identification des morts et de mettre en place un plan d'action régional afin de mieux comprendre ce genre de situation. Suivant cette fois le mot du préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banoita. J'ai le choix d'être parmi vous aujourd'hui pour cette formation qui me paraît essentielle. Pourquoi essentielle? Parce que la gestion des dépouilles mortelles nous pose énormément de problèmes ici à Obok, surtout dans la zone côtière, parce que la région d'Obok est un couloir, est une route des migrants, fréquentée par des migrants régulièrement. Souvent, on est confronté à la gestion des dépouilles qu'on découvre sur le long des côtes de la région d'Obok, et que ce soit la garde-côte, que ce soit la marine nationale, que ce soit la police ou la gendarmerie, et les institutions concernées, que ce soit le département de la santé, la préfecture, les conseils régionaux, les ministères de WACF et les ONG qui sont présents ici, l'OIM, le Croissant-Rouge. Nous participons collectivement pour agir dans le bon sens, mais identifier ces gens-là, avoir une approche, une méthodologie et mettre en place un groupe de coordination. Aujourd'hui, cette formation les permettra, je le pense, et qu'à l'issue de cette formation, si vous avez des questions, vous avez un expert qui est présent ici, qui vous permettra d'apporter des éléments de réponse, des difficultés que vous rencontrez sur le terrain, et comme de l'Afrique et dans d'autres pays, les CICR a apporté leur expertise. Donc aujourd'hui, ils sont avec nous pour nous aider à gérer la dépouille mortelle, bien qu'on a les différentes difficultés. Une nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons appris le décès de Mme Zainab Gabobé, survenu hier à Djibouti. La défunte était présidente de l'annexe
RPP du Jebel et travaillait à la contribution. La défunte laisse derrière elle 4 enfants et 22 petits-enfants. La défunte était la tante de notre collègue Roda Guilé. Que Dieu accueille la défunte dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raj'un. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. L'Agence européenne des médicaments approuve le vaccin Pfizer-BioNTech pour les 12-15 ans, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle étape dans la campagne de vaccination pour les Européens. L'Allemagne compte débuter les injections pour cette tranche d'âge dès le 7 juin. Le vaccin est déjà largement utilisé pour cette tranche d'âge aux États-Unis et au Canada. En Cisjordanie, un Palestinien a été tué par des soldats israéliens après un peu plus d'une semaine de cessez-le-feu entre Israël et le groupe armé de la bande de Gaza. Un calme relatif est revenu dans l'enclave palestinienne, mais le bilan est lourd. Plus de 250 morts, dont une soixantaine d'enfants, plus de 2000 blessés et de nombreux bâtiments pulvérisés. De nombreuses infrastructures comme les réseaux d'eau, de l'électricité ont été endommagés, tout comme des centres médicaux et des écoles. Plus d'une semaine après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu et alors que les efforts diplomatiques se sont multipliés cette semaine, les tensions persistent en Cisjordanie occupée. Un Palestinien a été tué vendredi par des tirs de soldats israéliens lors d'un affrontement au sud de Naplouse, a rapporté le ministère palestinien de la Santé. Et c'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.